Ok, parfait, cela tout, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Nos vidéos aujourd'hui ultra intéressantes, donc vraiment on va essayer d'appliquer tout ce qu'on a appris précédemment sur un graphique actuel. Donc en fait c'est la crypto-monnaie DOT, ok, donc Polkadot, qui est vraiment super intéressante et vraiment super pertinente. Ok, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va vraiment savoir à quel moment entrer, à quel moment sortir et comment est-ce qu'on peut passer d'un x8, parce que je vise clairement x8 par rapport au cours actuel, en tout cas moi personnellement, à un x16, ok. Donc en sachant acheter au bon moment, mais également en sachant revendre au bon moment. Donc c'est bien beau d'acheter maintenant, tout le monde peut acheter maintenant à 5 $, mais ça va être extrêmement dur de savoir quand sortir, quand racheter, etc. Ok. Donc bien sûr, ces genres de vidéos en direct vous plaisent. N'hésitez vraiment pas au début de la vidéo à mettre un like, ok, à vous abonner. Ça aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, également me dire quelle crypto-monnaie vous souhaiterez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Ok. Donc on commence directement avec Polkadot. Comme vous savez, ça fonctionne toujours de la même manière. On regarde les blocs lorsqu'on analyse un graphique. Ok. Donc exemple simple ici, j'ai ça, ok, j'ai deux blocs, ok. Donc j'ai ce premier bloc ici, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Je peux même en fait changer, ça va être encore beaucoup plus intéressant de faire comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Ok, là c'est très intéressant, ok. On a ici plusieurs blocs. Donc on a ce bloc là, le bloc haussier. Qu'est-ce qu'un bloc en fait? Si c'est le dernier mouvement haussier avant la chute, ok. Donc on est ici en fait, si j'ai une flèche, tac tac, est-ce qu'il y a une flèche ici? Voilà, c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc on appelle ça un bloc haussier. Très bien. Ensuite, on a un autre bloc ici. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la chute. Très bien. Et on a également ce bloc baissier. Donc j'ai ce bloc baissier ici qui est très intéressant. Et j'ai également ce bloc baissier. Vous allez comprendre en fait, dès qu'on analyse un graphique, on regarde toujours les blocs. C'est la base. Donc très bien. Parfait. Maintenant, on peut supprimer les blocs qu'on a, on appelle ça, on dit que les blocs ont déjà été mitigated. Ok. Donc en gros, il y a déjà eu la mitigation du bloc. Donc en fait, on est déjà revenu dans le bloc avec un mouvement. Donc on regarde ce bloc-là, par exemple, on est déjà revenu à l'intérieur et il y a eu un mouvement juste après. Donc on peut l'enlever. Ce bloc-là, non, on n'est jamais arrivé à l'intérieur. Et ce bloc-ci, non plus. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bloc haussier, on a très souvent une chute. Ok. Et dans un bloc baissier, on a très souvent une hausse. Dans tous les cas, il y a toujours des réactions. Après, est-ce que c'est une vraie réaction, une réaction un peu moins pertinente? Ça, je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Écrivez partie 2 en commentaire pour que je puisse faire une vidéo vraiment beaucoup plus longue. Mais là, vraiment, on va essayer de simplifier un maximum. Ok. Donc, ça fonctionne toujours de la même manière. En fait, les marchés bougent, ont bougé. Ils bougeront toujours de la même manière. Donc, vraiment, essayer de simplifier un maximum. Donc, dans un bloc haussier, on cherche à revendre. Dans un bloc baissier, on cherche à acheter. Ok. Donc, dès lors que le marché arrive ici, on va faire quoi? Revendre. Pour acheter où? Ici, à ce niveau-là. Ok. Donc ça nous permet en fait d'anticiper ici une belle chute d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine de pourcents. Donc déjà si on arrive à anticiper juste une chute de 50%, c'est déjà incroyable. Ok. Donc là vous allez voir que Polkadot par rapport au cours actuel, je pense qu'on peut aller chercher le x8. Ok. Et en fait si on arrive à anticiper une chute de 50% durant la hausse, hein, durant la light season, vous allez voir ce qu'on va essayer de faire ensemble. Ok. Dès lors qu'on va appliquer ce qu'on vient d'apprendre, la partie théorique à la partie pratique. Ok. Donc ce qui peut faire passer d'un x8 à un x16 par exemple. Donc d'où le titre de la vidéo, 1500% c'est un x16. Ok. Donc très intéressant, on va essayer d'appliquer ça maintenant en direct. On a ici le beau bloc haussier. Donc on parle en 3 semaines, on voit ici donc ici un bel order block, en fait c'est une belle bougie avec un petit corps et de très belles mèches. Donc ça représente bien en fait le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. En plus ici, ce qu'on appelle l'imbalance. Donc c'est magnifique. On a également ici un beau bloc haussier. Donc on parle en 2 semaines. Belle bougie verte ici. Dernier mouvement haussier avant la baisse. Très bien. Certains pourraient se dire oui, il y a aussi ce bloc là. Mais non. Parce qu'on remarque qu'on est venu à l'intérieur et on est en mouvement baissier. Ok. On est déjà revenu dans ce bloc. Donc on l'enlève. Très bien. Il peut y avoir d'autres blocs, par exemple celui-ci. Ok, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Intéressant, oui. Mais on remarque qu'on est déjà venu à l'intérieur et on a eu le mouvement. Donc on peut l'enlever. Vous voyez. Il y a également ce bloc-là, pareil, qui était intéressant. Bon, on est revenu à l'intérieur, on a eu le mouvement. Ok. Donc on va aller en plus petit time frame en fait. Et on remarque actuellement ici, il y avait un beau bloc. Ok. Le dernier mouvement baissier avant l'explosion. On est revenu à l'intérieur. On vient d'avoir un mouvement haussier. Donc en gros, c'est haussier. Ok. On a fait pas mal de vidéos à l'époque. On disait que c'était intéressant d'acheter à ce niveau-là. On a également partagé pas mal. Vous savez, hein, j'ai un groupe d'échange avec les élèves, etc. En fait, super intéressant. On partage nos analyses de manière quotidienne. On partage nos trades, nos points d'achat, nos points de sortie. N'hésitez pas, si ça vous intéresse. Tout en description, en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Ok. Donc, vous avez accès à tous mes trades. Vous aidez la vie également tous les week-ends dès lors qu'il y a des choses intéressantes à dire, etc. Ok. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est pas le but de la vidéo. Tout en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc, on a dit qu'on a acheté dans un bloc baissier. Ok. Qu'on revendait dans un bloc haussier. Donc, on a ici le bloc baissier. Magnifique. On revient à l'intérieur. Et très souvent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est attendre la cassure du dernier point haut. Donc, certes, ici, on est dans ce bloc-là, ce bloc baissier. Mais le mieux,
s'attendre à la cassure du dernier point haut. Le dernier point haut, c'est lequel? On a un point haut, point haut, point haut. Donc c'est celui-ci. Je vais placer mon alerte ici. Et dès qu'on vient casser comme ça, on passe ultra aussi. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on a actuellement. On a un beau bloc baissier. Et le dernier point haut, c'est lequel? Donc on avait point haut, point haut, point haut, point haut. C'est celui-ci. Donc personnellement, j'ai mon alerte à 6,5, 6,6 par exemple. Je vous conseille vraiment de la placer vous aussi. Parce que selon moi, dès lors qu'on viendra casser les 6,6, on passera vraiment aussi. Donc 6,5309 quoi. Ok. Donc on pourra faire quoi? Entrer comme ceci. Et c'est un trait que je partagerai ici dans la section Polkadot pour les membres. Mais là, je vous explique un peu pour vous. En gros, je vais entrer comme ça, avec un stop loss en dessous du dernier point bas, et un TP ou à l'entrée du bloc haussier. Parce qu'on a dit que dans un bloc haussier, il y avait souvent une réaction vers la baisse. Ok, une réaction à la baisse. Donc en fait, on va sûrement voir ça. Une réaction avant d'avoir la hausse. Ok. Donc en gros, on peut déjà commencer à anticiper. On va avoir une réaction pour racheter où ensuite? Dans le bloc baissier. Et là, on remarque qu'il y a un beau bloc baissier. Ok. Donc je m'attends clairement à ça. Tout simplement. Ensuite, avoir une hausse. Et ensuite, on verra plus tard. Ok. Et en gros, si on prend ce trade là, on peut entrer comme ceci avec un TP à l'entrée du bloc haussier, ce qui fait un RR de 8, ce qui est super intéressant, super pertinent. Ok. Donc n'hésitez pas, tout simplement, à prendre de capture d'écran, enregistrer, etc. Ça peut vraiment vous servir. En tout cas, placez votre alerte ici et agissez en conséquence. Ok, très bien. Ensuite, je pense qu'on aura clairement une réaction dans ce bloc, surtout si c'est une distribution. Après, dans cette vidéo, on va pas vraiment entrer en détail qu'est-ce qu'une distribution, comment entrer et tout, parce qu'on peut très bien revenir dans ce bloc, on peut très bien ne pas revenir et avoir une accumulation un peu au-dessus. Ok. C'est vraiment ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent se former avec moi également durant une année complète. Vous avez les signaux et également l'accompagnement avec moi, en tout cas, tout en description, en commentaire épinglé, encore une fois. Ok. Ensuite, on va avoir l'explosion, selon moi, et c'est là où on aura vraiment la vraie jambe haussière, et là, vraiment, en fait, ça va exploser d'un coup pour venir dans cette zone. Et pour moi, ici, entre les 40 dollars et les 55 dollars, pour moi, c'est là où tout va se jouer. Selon moi, encore une fois, je pense que à la fin du bull run, on sera dans cette zone et qu'on aura la grosse distribution pour ensuite avoir la chute finale et revenir, pourquoi pas, pour le prochain bull run dans ces eaux-là. Ok. Et ensuite, le prochain bull run, faites pas attention, hein, je pense pas qu'on aura le high en 2026. Hein. Faites pas attention à ça. Lui, faites attention au graphique en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les zones. Et ensuite, on pourra avoir ce gros bull run pendant longtemps et après avoir l'explosion pour le prochain bull run en 2029 si on est encore vivant. Ok. Tout simplement. Donc voilà à quoi je m'attends pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est beaucoup pour votre chaîne YouTube. Donc vous avez compris, hein, c'est bien beau de savoir acheter au bon moment, mais il faut également savoir sortir au bon moment, c'est trop important. Donc merci à tous, à la prochaine. Et pour aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas, tout en description, en commentaire, j'ai répété beaucoup de fois, parce que je vous assure que tant qu'on est dans ces eaux-là, c'est vraiment super pertinent. Ok. Donc en analysant Bitcoin par exemple, on remarque que on arrive également, donc on avait un beau trade qu'on a partagé, donc avec les membres, et donc il est toujours en cours. Et en fait, tant qu'on n'a pas encore cassé pour moi les 105 900, pour moi il y a toujours cette zone de range. Dès qu'on va vraiment commencer à casser, ça va être intéressant, mais de fou malade. Ok. Encore plus le BTC.D, ok, donc la dominance du Bitcoin, selon moi, dès lors qu'on viendra casser vers le bas les 58%, ça va être ultra aussi sur les altes. Donc vraiment, selon moi, tant qu'on est dans cette zone-là de range où le marché est super chiant, en fait, c'est intéressant pour injecter un maximum, pour se former et tout. Après, ce sera clairement trop tard hein, pour presser les gens, mais c'est une réalité. Ok. Donc merci à tous et à la prochaine.